Waouh, tu es au cœur du désert du Sahara. Tu vas participer à un marathon. Depuis ce point, tu dois marcher 950 km vers l'est jusqu'au point de rendez-vous. Tu veux te prouver à toi-même que tu peux survivre dans n'importe quelle condition. La pleine mer, les terres glacées de l'Antarctique, la jungle amazonienne. Tu as été partout. Et maintenant, c'est au tour du désert brûlant. La clé du succès de toute expédition est la préparation. Tu prends donc un grand sac à dos rempli des affaires nécessaires. Une petite hache pour couper les branches sèches, une boussole, un sac de couchage. Tu ne peux pas compter sur le GPS car la connexion peut être perdue dans le désert. Des allumettes, une trousse de premiers secours, des comprimés de purification d'eau, une lampe de poche. Tu as aussi besoin d'un foulard, d'un bandana, de lunettes étanches qui protégeront tes yeux du sable et de vêtements légers qui peuvent couvrir tout ton corps. Un imperméable ou une tente te sera également utile. Tu as besoin de tout cela pour protéger ton corps du sable et des rayons du soleil. Pour la même raison, tu emportes aussi des gants. Tu ne peux pas manger des aliments trop nutritifs. Pour les digérer, ton corps aura besoin de beaucoup d'énergie et de liquide. Or, ce sont les choses les plus importantes et les plus rares dans le désert. Les barres diététiques ou les fruits secs sont d'excellentes options. Il te faut aussi de l'eau, beaucoup d'eau. Il est plus sûr d'emporter plusieurs petites bouteilles qu'un seul grand récipient. Si ce récipient s'abîme, tu te retrouveras sans eau. Tandis que si tu as plusieurs bouteilles, tu réduis ce risque. Ton sac à dos est plein et tu es prêt à commencer ton périple. Un hélicoptère te dépose au milieu du désert. Tout d'abord, tu lubrifies tes narines avec une crème hydratante. C'est nécessaire pour éviter que les muqueuses ne sèchent. L'air chaud peut te brûler le nez et tu ne veux pas respirer par la bouche pour ne pas perdre la précieuse humidité qui y règne. Tu marches quelques mètres et tu t'arrêtes. Ce serait une erreur de voyager dans un endroit aussi chaud pendant la journée. Tu vas commencer à transpirer et perdre beaucoup de liquide. Or, tes réserves d'eau sont limitées. Le moment idéal pour voyager est le soir et la nuit. À ce moment-là, il fait froid. Tu auras besoin de bouger davantage pour te réchauffer. Tu trouves donc un vieil arbre abattu et tu y attaches un auvent. Tu as créé une ombre, ce qui signifie que ton lieu de repos est prêt. Il est important de bouger le moins possible pour économiser ton énergie. Tu ouvres ta carte et sors ta boussole. Puis tu vérifies l'itinéraire, tu regardes autour de toi et tu étudies le paysage désertique pour pouvoir t'y orienter plus facilement. Tu veux boire de l'eau mais tu t'arrêtes. Il est préférable de ne pas boire pendant 24 heures pour que ton corps passe en mode survie. Tu fermes les yeux et t'endors. Le sable te souffle au visage. Tu te lèves et tu vois qu'une tempête de sable s'approche. L'arbre près duquel tu as dormi semble trop fragile. Il ne résistera pas à la tempête. Tu as besoin d'un abri de toute urgence. Tu mets tes lunettes, tu attaches le foulard autour de ta tête et tu l'humidifies pour faciliter ta respiration. Si tu n'avais pas d'écharpe, tu devrais couvrir ton visage avec tes mains. Toutes les parties de ton corps doivent être protégées par des vêtements. De minuscules grains de sable entrent en collision avec ta peau à grande vitesse. Malgré la protection, tu en sens quelques-uns sur ton visage. Il n'y a pas d'abri où tu puisses te cacher à proximité. Cela pourrait être une grosse pierre, un arbre, mais rien. Tu dois maintenant trouver une colline. Pendant la tempête, les grains ne font pas que voler, ils rebondissent aussi sur le sol et les uns sur les autres. Lorsque tu es sur une colline, la plupart des grains de sable tombent le long des pentes et tu es plus ou moins épargné. Tu dois rejoindre un terrain élevé dès que possible, car il est difficile de se déplacer dans de telles conditions. Tu perds trop d'énergie, tu dois même marcher à reculons, le dos tourné au vent pour protéger ton visage. La tempête se renforce. Mais heureusement, tu es déjà en train de t'élever. Tu te retrouves sur une petite colline sablonneuse. Tu enroules ta tente autour de ton corps et tu attends. Fatigué, tu t'endors à nouveau. Quelques heures passent, tu ouvres les yeux et tu entends le silence. La tempête est passée. Tu retires la tente, secoues le sable et inspectes les environs. Le soir se rapproche, le soleil n'est plus aussi chaud. Tu sors ta boussole et ta carte pour vérifier l'itinéraire. Mais l'instant d'après, tu découvres que la tempête de sable a complètement transformé le paysage environnant. Il est difficile de se diriger à l'aide de la carte lorsqu'il n'y a pas de point de repère familier. Tu peux facilement t'écarter du chemin et te perdre. Tu ne sais pas trop où aller. Mais tu as de l'eau et de la nourriture et d'autres personnes savent approximativement où tu te trouves. Dans ce cas, il est préférable pour toi de rester où tu es. Ils commenceront à te chercher et finalement te trouveront. Tu ne gaspilleras pas ton énergie et tes réserves. Mais tu regardes la boussole, la carte, et tu décides d'aller vers l'est. Tu es ici pour terminer le marathon, quoi qu'il en coûte. La nuit est assez froide, mais le mouvement constant t'aide à rester au chaud. Tu vérifies tes poches et t'aperçois que tu as perdu tes allumettes pendant la tempête. Puis tu vois un arbre sec devant toi. Tu coupes quelques-unes de ses branches et les attaches à ton sac à dos.
En marchant, tu laisses des marques sur le sable. Ce sont les branches auxquelles tu as attaché des morceaux de tissu et que tu plantes dans le sol à intervalles réguliers. De cette façon, tu peux aider les sauveteurs à te retrouver si tu n'arrives pas au point de rendez-vous. C'est déjà l'aube. Le soleil est brûlant. Tu trouves un autre arbre, crée une ombre à l'aide de la tente, bois un peu d'eau et t'endors. La nuit venue, tu coupes les branches de l'arbre et tu erres à nouveau dans le désert. Il semble que tu sois perdu. Ton eau s'épuise plus vite que prévu. Tu grignotes une barre énergétique et ton corps réclame encore plus d'eau. Le plus important dans cette situation est de rester calme. La panique draine ton énergie. Tu essayes d'imaginer que le désert est ta maison et que tu le connais parfaitement. Cela te procure force et confiance. Tu trouves les ruines d'un vieux bâtiment et tu te caches dans son ombre. Ensuite, tu mets les branches en un seul tas et tu y mets le feu avec un miroir. Tu as besoin du feu pour que les sauveteurs remarquent la fumée. Malheureusement, il n'y a pas d'hélicoptère qui vole dans le ciel. Tu continues ton chemin la nuit suivante et tu découvres qu'il ne te reste qu'une seule bouteille d'eau. Tu essayes de manger le moins possible pour que ton corps ne gaspille pas d'énergie à digérer les aliments. Cela te rend plus faible. Ton objectif est maintenant de réapprovisionner tes réserves. Pour ce faire, tu dois attendre l'aube. Ensuite, tu regarderas le ciel, tu trouveras les nuages et tu iras dans cette direction. Là où il y a des nuages, il devrait y avoir de la vie et de l'eau. Mais très vite, tu comprends que le soleil est trop chaud. Tu as fait à nouveau de l'ombre, épuisé, tu t'allonges et t'endors rapidement. Le soleil a changé de position et brille maintenant droit sur toi. Sa chaleur te réveille, tu n'as plus d'eau, tu te lèves et cherches des pierres ou de la végétation. Tu peux obtenir un peu de liquide à partir de l'herbe, des plantes ou des buissons. Après les pluies, l'humidité reste longtemps sous les pierres. Retourne-les et vérifie, mais avec précaution. Des scorpions, des serpents et des araignées peuvent s'y cacher. Tu dois aussi inspecter le sable pour trouver des traces d'animaux ou d'insectes. Les animaux vont toujours vers les sources d'eau et tu dois les suivre. Mais sois très attentif. Il peut s'agir de traces de guépards ou de lycaons. Tu es trop faible pour te défendre contre eux. Tu dois repérer les animaux de loin et attendre qu'ils aient bu en premier. Tu trouves des empreintes de pas. Un groupe de hyènes tachetées marche au loin. Tu les suis lentement. Elles te mènent à une oasis. Tu attends pendant quelques heures qu'elles aient fini de boire. Finalement, elles quittent l'endroit et tu peux étancher ta soif à ton tour. N'oublie pas de mettre des tablettes de purification dans l'eau, mais même si tu ne les as pas, tu devrais quand même boire. Dans tous les cas, ça ne peut pas être pire. De plus, il est important de ne pas boire trop d'eau d'un coup. Ton corps est épuisé et ne peut pas assimiler une grande quantité de liquide rapidement. Tu bois donc lentement, par petites gorgées. Tu as l'impression de pouvoir faire cela pendant des heures. Ensuite, tu manges et verses de l'eau dans tes bouteilles. N'ayant plus faim, te sentant satisfait et heureux, tu t'endors à nouveau. Un bruit te réveille. Un hélicoptère. Il vole juste au-dessus de toi. Tu cries et agites les mains. Mais les sauveteurs ne te remarquent pas. Il est trop tard pour faire un feu. L'hélicoptère s'en va. Réfléchis, réfléchis. Tu sors ton miroir, attrapes un rayon de soleil et le diriges vers l'hélicoptère. Les sauveteurs t'ont remarqué. Tu es sauvé.